Qui a abandonné d'acclamer les autres? On acclame maintenant le Seigneur. Lui qui a le pouvoir sur ton âme, sur ton corps, sur ton esprit. Ok, prenons nos Bibles pendant qu'on est un peu debout. Colossiens chapitre 3. Oh, que sa grâce soit sur nous. Amen. Et que sa puissance nous accompagne. Amen. Colossiens chapitre 3. C'est un peu vers la fin de la vie. Colossiens chapitre 3. Aidez ceux qui n'arrivent pas à trouver Colossiens. C'est dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas aller chercher vers Genèse. Ils ne sont pas des amis de Genèse et John. Il a mis avec Éphésiens, avec l'autre là-bas. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Tout le monde a trouvé? Ok, on peut lire. Je commence par ma version. Après, celui qui a une autre version pourra lire. On commence au premier verset, on s'arrêtera au verset 5. Lisons. Je lis. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous. Dans d'autres versions, c'est affectionnez-vous. Voilà. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, votre véritable vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est pourquoi faites donc mourir ce qui, dont vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Amen. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à cette parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons place. Je disais, il n'y a pas de ménopause précoce dans vos vies. Amen. Pas de ménopause précoce. Amen. Ça doit être repoussé trop loin. Trop loin de vous. Trop loin. Comme chez Sarah. Sarah était stérile. Mais pas vous. Nous ne savons pas pourquoi elle était stérile. Mais toi, non. Amen. 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 Je veux que nous soyons tous des véritables chrétiens, des véritables enfants de Dieu. Pas des chrétiens de la France, pas des chrétiens de Rome, mais des véritables enfants de Dieu. Amen. Connus par Dieu lui-même. Amen. Sauvés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Par la croix, sauvés par la croix. Amen. Et chaque fois quand tu as un problème, tu te prosternes et tu dis, je ne te connaissais pas. Mais un jour toi-même, tu es venu me chercher. Amen. Nous, on a connu les catholiques. Moi, j'ai connu le catholicisme. Depuis la naissance, parce que les parents étaient là-bas. Ils m'ont conduit là-bas. Mais un jour, il est venu vers moi lui-même. Je ne l'ai pas cherché. Je priais à un Dieu que je ne connaissais pas, Jésus de Marie, Jésus, Joseph, Marie, et les autres saints, ajoutés encore l'église catholique dedans. Tout ça, c'était ce qu'on connaissait. On allait dans les petits séminaires, tout était bien bâti pour nous attirer facilement. Mais un jour, il est venu, il m'a dit, je te sauve aujourd'hui. Alors lorsque tu invoques ce Dieu-là, en regardant la croix, en se souvenant de son sang, il ne restera jamais cloué sur sa chair sans venir à ton aide. Amen. C'est ça la différence. Lorsque tu donnes ta propre vie, vraiment ta vie totalement à Jésus-Christ, il ne te laissera pas. Amen. Amen. Il n'abandonne personne. Il n'abandonne personne. Un jour, lorsque j'étais encore à l'école, j'ai perdu mon père, j'avais encore 5 ans. Mes grands frères étaient là et tout le monde était là. Alors, je cherchais le frère scolaire. Je vais chez Trino, il me renvoie chez Bruno. Je vais chez Bruno, il me renvoie chez Jean. Heureusement, je me suis déjà converti. Alors je me suis dit, fini.
Je ne veux plus être une balle de ping-pong où on tape comme ça va dans les mille, ça revient là-bas. Fini. Et la nuit, le Seigneur est venu, il m'a dit, Roland, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Si tu ne fais confiance, plus que le médecin, tu verras sa gloire dans ta vie. Amen. Je vous présente Jésus-Christ. Rien d'autre. Rien d'autre. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas une bouteille d'huile ici. Parce que les chrétiens ont placé leur foi dans l'huile. L'huile, ce n'est pas l'huile d'onction. C'est l'huile qu'on achète au magasin, c'est fabriqué quelque part. Et on fait la prière. C'est surtout pour les malades. On ne prie pas. On ne met pas l'huile pour l'appliquer sur tout le monde. C'est pour les malades, l'huile. Il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de bougie, il n'y a rien d'autre. Seulement la parole, le Christ. Pour toi, cette parole, quand ça rentre en toi, ça te change. Amen. Deviens un véritable enfant de Dieu. Un fils de Dieu identifié depuis le ciel. Reconnu au ciel. Ton nom inscrit dans le livre de vie. Chez nous au Congo, il y en a qui se retrouvent à l'université, mais leur nom ne se retrouve pas. Mais ils sont à l'université. Toute l'année académique, ils vont. Mais à la fin, ils ne peuvent pas avoir de promotion. Le professeur peut prendre leurs feuilles, corriger tout, mais ils ne sont pas dans la liste officielle. Que cela ne t'arrive pas à l'église. Que cela ne t'arrive pas. Il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de l'agneau. Et lorsque tu cries, les douleurs de tes cris montent vers l'éternel. Et dis, ça c'est ma fille, c'est mon fils. Il faut que je descende. Dieu donne à tout le monde. Le soleil là, c'est pas seulement pour les justes, hein, le soleil. Hein? Tout le monde dit, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau. Même les méchants, Dieu leur donne. Parce que ce sont ces créatures. Tout ce qu'ils demandent, Dieu donne. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont tous fils de Dieu ou filles de Dieu. Pour vous, c'est la différence. Amen. Amen. Parce que et votre corps, et votre âme, et votre esprit s'attachent au Seigneur. C'est ce qui fait la différence. Mais les autres, ils vivent dans le péché. Ils sont déjà morts. Mais quand ils demandent, Dieu leur donne. Parce qu'il ne peut pas les priver. Dieu leur donne. Et s'il donne, il donne des biens à ceux qui leur demandent. À combien plus forte raison aux enfants de la maison? À combien plus forte raison aux fils pour lesquels il est allé à la croix souffrir? On l'a dépouillé de tout, sans vêtements. Il a accepté qu'on l'humilie. Pourtant, il a une grande armée. Il ne l'a pas défendu. Il a dit, c'est pour vous. C'est pour nous. Et quand tu cries, il t'écoute. Amen. Amen. Au début, l'homme est toujours naturel. C'est d'abord le naturel qui arrive, qui devance le spirituel. Le premier Adam était un homme tiré par terre, de la terre. Dieu a façonné et il a fait un être vivant. Il a soufflé, Adam est devenu un être vivant. C'est naturel. C'est pas spirituel. Le deuxième Adam, Jésus-Christ, est venu du ciel. Ça, c'est le spirituel. Nous aussi, c'est pareil. Nous étions tous des hommes naturels, avec une nature pécheresse. Alors, lorsqu'on a reçu Jésus-Christ dans notre vie, il nous a ramenés de la mort à la vie. Alors, pendant que nous vivions, une partie de nous est spirituelle. C'est cette partie-là qui se nourrit de la bonne nouvelle. Amen. Céleste. Amen. Le corps, bien sûr, on doit le nourrir avec le pain, avec tout ce qu'il faut, les camemberts, ça sent aussi, du vin, tout ce qu'on peut nourrir la chair et le vêtir. Mais alors l'homme spirituel doit être nourri aussi tous les jours. Parce que c'est cet homme-là qui sera enlevé, ce n'est pas la chair. La chair et le sang n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Mais c'est le spirituel, l'homme intérieur, qui se forme à nous jour et nuit par la puissance de la prière, par la puissance du Saint-Esprit. À l'écoute de la parole du Seigneur, cet homme-là se forme. Cet homme spirituel, lorsque tu rêves, on te chasse. C'est cet homme-là qu'il faut
qu'il devienne plus fort. L'homme intérieur, l'homme spirituel que tu as là, quand tu dors la nuit, tu vois un groupe de sorciers te poursuivre. Bah, tu n'y arrives pas. C'est cet homme-là qu'on a besoin. Et c'est cet homme-là qui doit être fort. Quand tu vois les sorciers venir, tu allais courir, tu t'arrêtes, tu dis, mais moi je suis fort. Partez au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors si tu n'es pas fort, tu n'arriveras pas, tu vas toujours courir. Et à la fin des songes, c'est quoi? Tu te réveilles. Tu ne sais pas la suite. Tu te réveilles. C'est cet homme l'intérieur là que Dieu a besoin. C'est pas la chair. Hein? C'est pas la chair. Il faut que cet homme intérieur devienne très très fort. Il doit être nourri par la bonne parole du Seigneur, par des prières. Tu lis la Bible, tu pries, tu chantes à sa gloire. Alors cet homme-là, c'est lui qui fait le combat la nuit. Il vient comme ça, il te combattre. Tu lui donnes un coup. Quand il dit au nom de Jésus, ils s'en vont. Et s'ils reviennent encore, tu prends un coup. Un jour, j'avais un cousin. Je suis allé en vacances chez eux. C'était dans un village. Il avait une fiancée. On était tous étudiants. Pendant les vacances, on part prendre de l'air dans les provinces. Alors, on dormait avec lui. Il avait une fiancée. Chaque fois, il allait là-bas. Moi, je dormais. Il allait. Et quand il revenait, un peu tard la nuit, bien que je dormais, mais je le voyais revenir. Je le voyais revenir. Quand il sonne à la porte, je me lève, j'ouvre. 2 fois, 3 fois. Alors, il se demandait, mais comment tu sais que j'arrive? Moi, je dis, oui, je te vois. Un jour, il est revenu, il est entré, il dormait après moi. Moi, j'étais devant, il dormait après moi. Après, j'ai vu un mannequin, sous forme de mannequin, mais en caoutchouc. Je dis en caoutchouc. Qui la suivait? Qui le suivait? Je l'ai vu, une femme, une fille, qui venait. Moi, j'ai dormi, je l'ai vu. Elle est entrée. Elle est passée au salon, elle est venue directement dans la chambre. Alors, moi, j'étais ici, Arsène était là-bas. Alors, elle arrive ici, elle ne peut pas me passer. Elle ne pouvait pas. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire ici? J'étais sérieux. Et elle me dit, je ne suis pas venu pour toi. Moi, j'ai dit, mais parce que je suis là, tu ne peux pas venir. Amen. Oh non, je suis venu pour le destin. Arsène. Moi, j'ai dit, pas du tout. Elle ne voulait pas écouter. Je lui ai donné un coup. C'était fort. Je lui ai donné un grand coup. Elle est partie. Elle a cogné contre le mur. Boum, elle est revenue. Ah, mais je ne suis pas venu pour toi. Encore un autre coup. Elle est partie. Elle revient. Moi, j'ai dit, cette fois, c'est fini. Tu ne vas plus revenir. J'ai crié au nom de Jésus avec un coup. Elle est partie. Mais ce n'était pas pour toi. Je l'ai revenu. Tu étais où? Tu étais où? Dis non, mais j'étais chez elle. Il l'appelait elle. Elle. Hein? Comme et elle, tout simplement. Hein? Sa fiancée. Il l'appelait comme ça. Moi, je lui dis, tu étais où? Oh non, mais j'étais chez elle. Ah bon? Mais pourquoi elle t'a suivi? Mais non, je l'ai laissé chez lui. Chez elle. Non, mais elle était là. Elle était venue te voir. Moi, je l'ai chassée. Alors, si je n'étais pas fort, elle allait prendre un mois et son... Alors, l'homme intérieur, frère, sœur, l'homme intérieur doit être fort. Amen. Cet homme spirituel-là doit être fort. Amen. Il y a des combats où si tu n'es pas fort, on te cloue. On t'achève avec des coups. Tu te réveilles le matin trop fatigué. Ou on te prend, tu vas travailler pour rien la nuit. Toute la nuit, tu vas travailler. Tu rêves, tu es en train de travailler. Tu te réveilles trop fatigué le matin. C'est qu'on vient de lire. Lorsqu'on est mort en Christ, on
Christ et on est ressuscité avec lui, notre vie change. Amen. Nous nous affectionnons maintenant aux choses d'en haut. Amen. Ah. Amen. Mais c'est bizarre pour les chrétiens. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. 99% de nos prières sont des demandes terrestres. Tout. Rare de voir un enfant de Dieu prier, Dieu gêner pour son état d'âme. Rare. Entendre une requête d'un chrétien. Prier, Seigneur, fais-moi grâce d'être agréable devant toi. Tu gênes pendant 3 jours pour que tu sois agréable devant Dieu. Rare. C'est seulement, Seigneur, Père, donne-moi ceci, donne-moi ça, donne-moi ça. Mes ennemis, les démons. Non. Nous devons changer. L'homme intérieur, c'est nourri de la parole de Christ. En réalité, nos vies, lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, cette vie-là se cache en Christ. Notre véritable vie se cache en Christ. Parce que lorsqu'on te combat, on te combat comme on combat Christ. Parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ. Et lorsque ce Christ-là apparaîtra un jour, et à ce moment-là que notre véritable vie paraîtra. C'est pourquoi il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut. En haut, il y a tout. Ne dis pas qu'il n'y a pas du pain en haut. Il y en a. Tout il y en a. Tout ce que tu as besoin, en haut, il y en a. C'est Dieu qui a tout créé. Il nous demande de nous affectionner aux choses célestes. Parce que nos vies lui appartiennent. Mais c'est bizarre pour nous. Tout ce que nous demandons, c'est pour satisfaire la chair. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. On ne les reçoit pas. Parce qu'on nourrit toujours la chair. Or, la chair ne va pas hériter les ciels. C'est l'homme intérieur qui doit aller. Un jour, j'enviais acheter un vêtement. C'était à la mode à l'époque. J'ai dit, c'est fou que j'achète ça. C'est un couturier italien. Il s'appelait Cassereno. Moi, je n'oublie pas, Cassereno. Je voulais acheter. Je me disais, je dois acheter. Ah, le Seigneur a vu que mes désirs étaient de plus en plus forts. La nuit, je dors comme ça. Je vois le ciel clair. Un peu de petits nuages comme ça. Et j'ai vu une main qui écrivait. Un grand caractère. Cassereno égale Satan. C'est comme il disait, Verchach égale Satan. J'ai vu ça. J'ai dit, ah wow. J'ai dit, oh Seigneur, pardon. J'ai dit, Seigneur, pardon. Parce que j'avais beaucoup d'envie de l'acheter. Et depuis, je ne l'ai pas acheté. Amen. Pourquoi? Parce que si mon âme n'était pas attachée à Jésus-Christ, je l'achèterais sans souci, comme tout le monde. Mais comme j'étais attaché à lui, il ne veut pas que les désirs du monde, les désirs de la chair s'attachent aussi à lui. Il nous avertit toujours. Est-ce que vous avez remarqué chaque fois, lorsqu'on jette le plastique dans la mer, on jette un bateau, un pétrolier qui s'échoue au milieu de la mer. Le pétrole vient d'où? Non. Mais après, même s'il s'échoue au milieu de la mer va repousser. Amen. Amen. La mer va repousser. Ça, c'est l'homme qui l'a fait. Il va repousser. Jusqu'à vos plages. Vous vous réveillez le matin comme ça. Oh, on ne peut pas. C'est pareil avec un corps qui est lié à Christ. Amen. Un corps lié à Jésus-Christ. Un corps qui est attaché à Jésus-Christ. Comme il a dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et les choses qui sont devenues nouvelles, tu t'affectionnes maintenant aux choses célestes. Il y a des choses que tu négliges. Même si tu en avais besoin, tu dis, bon, si je les trouve. Mais on néglige. Parce que notre attachement à Dieu, c'est plus prioritaire que des choses terrestres. Amen. Ça va partir. Les vêtements que tu avais achetés l'autre fois, c'était cher. Aujourd'hui, tu en as encore. Tu avais acheté des chaussures. Des fois, tu as eu des problèmes avec ton mari. Ces chaussures-là,
Tu l'as encore? Non. Ce sont des choses terrestres. Le corps spirituel attaché à Christ n'aime pas des choses sales. Il te rejette. C'est pourquoi chaque fois qu'un enfant de Dieu tombe, il sort du corps de Christ. Si tu pêches, tu te détaches du corps de Christ. On te met à l'écart jusqu'à ce que tu vas te repentir sincèrement et tu auras le temps de retrouver la grâce et de revenir à la maison. Amen. 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 Mais ça c'est dur. Il ne faut pas y arriver jusque-là. Surtout les péchés sexuels. Amen. Amen. Surtout les péchés sexuels. Nous éloignent carrément de Dieu. Carrément nous éloigne de Dieu. Tu t'éloignes de son corps. Tu viens aussi à l'église, tu chantes, même si tu étais prédicateur. Il y en a des prédicateurs comme ça. Il couche avec des femmes à l'église, dans son propre église. Et le matin, il dit, Bishop. Déjà un mort qui vient annoncer encore la mort. Il est déjà écarté du trône. Il a pris la tâche avec Dieu. Mais comme Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels, il prie aussi, les gens sont guéris. Il dit, il est toujours avec Dieu. Mais Dieu l'a déjà abandonné. Lorsqu'on pêche en étant fils de Dieu, et que tu n'arrives pas à se retrouver en disant, j'ai péché contre mon père et contre moi-même. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir à petit feu. Et tu t'éloignes de Dieu. Même s'il t'exauce, l'exaucement de prière, ce n'est pas l'assurance d'aller au ciel. Non, il exauce même les démons. Il exauce même les démons. On peut prier. Dieu vous donne tout ce que vous demandez. Mais cela ne veut pas dire que vous êtes attaché à lui. Ce qu'il désire, c'est que vos âmes soient attachées à lui. Ce qu'il veut aujourd'hui, maintenant pour ta vie. Je sais que vous avez beaucoup de besoins. Ça ressent. Ça ressent. Vous désirez beaucoup de choses. Vous avez des problèmes de ceci, cela. Mais il me dit qu'il revienne d'abord à moi. Je ne sais pas comment vous considérez Jésus-Christ. Je ne sais pas. Mais il veut que vous reveniez d'abord à lui. Donnez-lui votre cœur à 100%. À 100%. À 100%. Quel est ce mari? La femme le trompe toujours. Cette femme qui veut toujours le bien de son mari. Mais dans le profond de son cœur, n'aime pas cet homme. C'est ce qu'est l'Église aujourd'hui avec Jésus-Christ. On fait que demander. On fait que demander. Mais quand le Seigneur regarde, je suis loin de leur cœur. Mais il ne faut que demander. Il n'y a personne qui m'aime. Ils m'aiment seulement dans leur bouche. Mais dans leur cœur, ils sont loin de moi. Ce qu'il dit. Ce qu'il dit. Parce qu'on s'éloigne de lui. On veut seulement ses bénédictions. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, lui, il te bénit, tu mets dans la poche. Tu t'as encore la main. Seigneur, bénis-moi. Et il te donne. Seigneur, donne-moi les enfants. Il te donne. Seigneur, donne-moi les... C'est vrai que nos besoins doivent être tournés vers lui. Tous nos désirs doivent être tournés vers lui. Mais il faut aussi que ton cœur soit attaché à lui. Amen. Pour voir ta vie marcher comme il faut que tu t'attaches totalement à Dieu. Ce qu'il veut, c'est qu'on s'attache de tout notre cœur à lui. Et en fait, on s'affectionne aux choses d'en haut, pas des choses d'en bas. Désirez voir Dieu. Désirons les choses célestes. Imagine que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu marches comme ça, les démons quittent le corps des gens dans la rue, comme ça. C'est pas impossible. Nous, quand on était encore des jeunes, on marchait toujours avec Dieu. On gênait, on priait. C'était les défis. Je dois ressusciter un mort. C'était nos défis. C'était comme ça. On avait un défi comme ça. Et des fois, vous sortez de chaînes de prière, vous marchez dans la rue avec... et il y a des démons qui fuient. Surtout, on a rencontré une fille qui venait de coucher avec un musicien. Et lorsqu'elle nous a vus, elle commençait à courir. Elle dit, mais pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Non. Elle avait couché avec un musicien. Et ce musicien lui a enfouté les démons. Et lorsqu'elle nous a vus,
Elle ne pouvait pas résister. On l'a pris, viens, il y a des soucis, viens. On va t'aider. On a chassé les démons en pleine rue. Priez Dieu. Amen. Ne demandez pas seulement des biens matériels. Non, ne demandez pas seulement les biens matériels. Demandez aussi la pluie de Dieu. Affectionnons-nous aux choses célestes. Il y a de la puissance auprès du Seigneur. Il y a la vie auprès du Seigneur. Il y a tout ce qu'on veut, la grâce, l'abondance au ciel. Mais nous sommes toujours bornés à demander. Donne-moi ça, donne-moi ceci. Seigneur, je n'ai pas la maison. Seigneur, est-ce que Dieu ne sait pas que tu dors dehors? Est-ce qu'il ne sait pas? Il connaît le nombre de nos cheveux. C'est pourquoi il disait, ne vous inquiétez de rien. Il a donné l'exemple des oiseaux du ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, mais ils mangent toujours. Tu as déjà vu un oiseau qui quitte l'Angleterre? Il dit, bon, chez nous là-bas, il y a la famine, on n'arrive pas à manger. Il vient en France, en Bretagne. Voisin, moi, je n'ai pas mangé toute la nuit. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas mangé. Tu as déjà vu ça? Ou les poissons de la mer de l'océan Atlantique qui vont à l'océan Indien. Parce que là-bas, il n'y a plus rien à manger. Tu as déjà vu ça? Dieu pourvoit. Amen. Le Seigneur pourvoit. Il est Jéhovah, Jireh. Amen. 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 Ne vous inquiétez de rien. Si tu fais de lui ta priorité, amen, si tu sais que mon âme est attachée à l'Éternel, tu dois t'affectionner aux choses célestes. Amen. Moi, je veux aussi, lorsque tu imposeras les mains sur quelqu'un, s'il était malade, qu'il soit guéri. Amen. C'est ça la vie chrétienne. La Bible ne dit pas qu'il n'y a que les apôtres ou les prophètes ou tout le monde. Non. Quiconque croit en Jésus-Christ, quiconque est attaché. Il y a des frères ici dans la Bible, si tu lis les Actes des Apôtres, des frères avec qui le Seigneur accomplissait des choses. Ils n'étaient pas aussi... ils n'avaient pas de grade, ils n'avaient pas de titre. Non, les titres ne disent rien. Ce qui dit quelque chose, c'est la grâce de Dieu sur la personne. Amen. Amen. Priez Dieu pour les choses célestes. Affectionnons-nous aux choses célestes. Et il y a des choses qui se débarrassent tout seuls, qui quittent tout seuls. Lorsque tu plais à Dieu, d'abord, marche avec Dieu, serre-lui, aime-lui de tout ton cœur. Une femme disait, il priait ensemble avec son mari. Elle dit, Seigneur Jésus-Christ, je t'aime plus que mon mari. Et le mari a regardé sa femme. Amen. Le mari a regardé sa femme. Ah bon, tu aimes le Seigneur plus que moi? Plus tard, le mari aussi a compris. Ah oui, elle a raison. Et le mari aussi a dit, Seigneur Jésus-Christ, je t'aime plus que j'aime ma femme. Vous voyez, ce n'est pas dit qu'il n'aime pas sa femme ou qu'elle n'aime pas son mari. Mais l'amour qu'il a avec Jésus-Christ, c'est plus. Parce que Jésus-Christ peut réparer tout ce qui est détruit. Amen. 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 S'il y a des discussions à la maison, vous l'évoquez, il arrive, il les fait. Même des fois, tu ne l'as pas appelé, tu penses tout simplement, Seigneur, ce qui se passe à la maison, il descend. Amen. Et il le fait. Merci. Amen. Il le fait. Il y a des choses qu'on ne demande pas. On imagine, lorsqu'on est attaché à Christ, tu penses seulement. Dans tes pensées, le Seigneur te ramène tout. Amen. Ça, on le vit. On le vit. Tu penses seulement, tu es dans les pensées, et Dieu vient. Il a compris. Sur ton chemin, tu trouves quelqu'un qui te donne ce que tu avais besoin. Attachons-nous à Jésus-Christ. Nos véritables vies sont cachées à Christ. C'est pourquoi il faut abandonner tout ce qui nous attire vers le monde. Ne nous comportons pas comme les gens du monde. Laissez-les faire ce qu'ils font. Un jour, ils viendront vers nous. Donnons-leur le goût d'aimer Jésus-Christ. Par notre comportement, nos agissements, nos paroles. Que nos paroles ne soient pas des venin, mais que ce soit des paroles douces, remplies du Saint-Esprit et de grâce, qui peuvent ramener quelqu'un, même s'il avait trop bu, s'il était violent. Lorsque tu lui parles avec douceur, tu vois la personne revenir. Il y avait un frère, je l'appelle quand même frère. Un autre était diacre, un autre était un serviteur à l'église. Un jour, dans une réunion, il y a eu un intercelle. Pac, l'autre a répondu à l'autre. L'un a répondu à l'autre. Pac, l'autre a répondu. Nous, on était là. Et ça commence à venir. Là.
Bang! Il commençait, ah! Et l'autre a dit, tu ne me connais pas! L'autre a dit, tu ne me connais pas! Ils se sont levés. Et j'ai dit, laissons-les. Les vieux hommes doivent se faire voir. S'ils sont vraiment des frères, on les saura. Et Jack s'est mis debout, l'autre s'est mis debout. Laissons-les! Attire, toi tu joues avec moi. L'autre dit, Jonathan, tu joues avec moi. Oui, c'est ça. Tu ne me connais pas. Alors je disais, mais nous, on vous connaît comme des serviteurs, frères en Christ ici. Ah, vous avez une autre nature. Voyez, que vos vieux hommes soient cloués à la croix. Et que tu aies un nouveau homme dans ta vie. Et que tu puisses vivre une vie heureuse. Et que tu sois comme du sel. Et que les gens puissent venir tout autour de toi. Que tu sois comme du miel. Que les gens, lorsqu'ils t'écoutent, lorsqu'ils entendent les paroles qui sont de ta bouche, ils disent, ouais, je m'approcherai de lui ou d'elle. Amen. C'est ce que Dieu veut. Abandonnons tout ce qui ne nous appartient pas. Dieu nous a sauvés pour qu'on marche avec lui dans la droiture, dans la justice. Amen. Amen. Affectionnons-nous aux choses célestes. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous. Tu peux prier. Tu peux prier pour ta vie. Est-ce que tu es en bonne relation avec Dieu aujourd'hui? Est-ce que tu peux t'agenouiller parler à Dieu vraiment sincèrement de tout ton cœur, sans hypocrisie? Tu peux vraiment parler au Saint des Saints. Lui le saint, le juste et le véritable. Un jour j'ai prié. Ça allait me couper, j'ai crié. Je dis, tu ne peux pas me toucher. Est-ce qu'aujourd'hui, si Jésus-Christ apparaîtrait, tu partiras avec lui? Seras-tu prêt à partir avec lui? Prends le temps à parler avec ton Dieu. Revois ton parcours. Revois ton âme. Revois tout. Est-ce que tu ne t'es pas donné aux choses du monde? Tu aimes le monde plus que Dieu. Tu ne peux pas être l'ami du monde. Non, impossible. Et à la fois aimer Dieu. Non. Ou soit tu aimes Dieu, ou soit tu aimes le monde. Abandonne le plaisir inutile. Abandonne les désirs inutiles. Les désirs charnels, abandonne ça. Attache-toi à Jésus-Christ. Ta véritable vie est cachée en Christ. Affectionne-toi aux choses célestes. Alléluia. Je viens à toi. Va auprès de ton Seigneur. Dis-lui ce qui est dans ton cœur. Manifeste-lui ton amour. Dis-lui que vraiment tu l'aimes. Il n'y a pas que des choses à lui demander. Dis-lui que tu l'aimes. Il peut transformer ta vie. Il peut te mettre en repos, totalement en repos. En repos de tout, dans tous les domaines. Tu te mets en repos. Tu te reposes. Et tu lui sers tranquillement. Parce qu'il t'a mis en repos. Il enlève la maladie dans ton corps. Il chasse tes ennemis. Il te donne tout ce que tu avais besoin. Il comble les richesses et les grâces des enfants. Alors à ce moment, tu lui rendras des actions de grâce. Il te met en large. Ah, il est capable de faire cela. Si seulement tu t'accroches à lui et tu lui donnes ton cœur. Ah, Sakara, il a mal au sang. Alléluia. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Je viens à toi. Oui, je viens à toi. Je viens à toi, Seigneur, tel que je suis. Tel que tu es, tu t'approches de lui. Tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi.
Sois sincère avec Dieu. Ça ne sert à rien, c'est toi qui vas perdre. Si tu mens, c'est toi-même qui vas perdre. Lui, il est Dieu depuis l'éternité. Avant même que tu sois né, il existait. Et tu mourras, lui, il restera toujours Dieu. Nous, on passera. Mais lui, il restera toujours Dieu. Ça ne sert à rien de lui mentir. Ça ne sert à rien. Il nous connaît. Il nous connaît. Oh Seigneur, tu nous connais. Aie pitié de nous aujourd'hui. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Tu peux nous guérir. Tu peux faire tout dans nos vies. Tu peux nous bénir. Tu peux nous donner beaucoup d'argent. Mais si nos cœurs ne sont pas attachés à toi, ça servira à quoi toutes les richesses que tu pourras nous donner? Tu nous donnes des enfants. Tu nous donnes le travail. Tu nous donnes tout ce qu'on te demande. Mais si nos cœurs ne sont pas attachés à toi, ça servira à quoi? Ça servira à quoi? Oh Jésus. Oh Jésus. Aie pitié de nous. Accorde-nous ta grâce et tes faveurs. Pardonne les cœurs qui se répandent devant toi. Les cœurs sincères qui se répandent devant toi, Seigneur. Que tu le pardonnes. Que tu le pardonnes. Les cœurs qui n'avaient plus d'eau, que le fleuve d'eau commence à couler. Que le fleuve d'eau commence à couler. Commence à couler. Commence à couler. Commence à couler. Même dans le désert. Même s'ils traversent le désert, que le fleuve d'eau puisse jaillir dans leur sein. Au nom de Jésus-Christ. Pardonne, purifie et lave. Brise notre orgueil. Brise-nous, Seigneur Jésus-Christ. Brise-nous. 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 Brise notre orgueil. Brise notre caractère. Brise-nous. Brise-nous, Seigneur, brise-nous. Oh, gloire à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Je te bénis, je te loue. Notre grand souci, c'est d'amener tous les cœurs de ton peuple vers toi. Que tous rentrent en toi. En toi. C'est ça le grand souci. Que les cœurs de tous viennent à toi. Que tu pardonnes tous ceux qui ont péché et qui ont confessé. Que tu pardonnes. Que tu les guéris. Guéris-les de leurs maladies, de leurs maux. Alléluia. Que tu exauces leurs prières. Tous ceux qui ont besoin de quelque chose que tu leur donnes. Afin que leurs âmes soient dans la joie. Dans la joie. Bénis leur vie. Bénis leur travail. Bénis leur maison. Couvre-les par ton sang. Lave-les par ton sang. Que leurs ennemis ne les voient plus. Qu'ils soient cachés en toi. Complètement cachés en toi, Seigneur. Qu'aucune malédiction ne soit effective dans leur vie. Qu'aucune parole de malédiction n'ait de fait dans leur vie. Parce qu'ils t'appartiennent. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Acclamons le Seigneur.